Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, j'ai enfin retrouvé mon internet, je suis trop contente. Aujourd'hui, nous allons parler des influenceurs. Vous savez, sur la chaîne, j'aime bien mettre les pieds dans le plat, raconter des trucs, des vérités, etc. Donc si jamais ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous remets le nom de mon Instagram juste là. C'est Beauty Garden Off comme officiel en fait, tout simplement. Eh bien, je vous ai demandé de répondre à certaines questions. On va donc tout décortiquer dans cette vidéo. Alors, je ne pense pas détenir la vérité, même si bon, c'est le titre de cette vidéo. Mais voilà, je vais vous donner en tout cas ma vérité, même si je sais très bien que je n'ai pas la science infuse, que évidemment il y a plein de choses à prendre en compte quand on fait une vidéo sur ce sujet. Notamment, on ne met pas les influenceurs tous dans le même panier, qu'on soit d'accord. Et évidemment, les influenceurs font ce qu'ils veulent de leur argent, ça les regarde. Bref, chacun fait un petit peu comme il l'entend, donc gardez bien ça en tête aussi quand vous allez voir la vidéo tout simplement. Et restez jusqu'au bout parce que j'ai une invitée surprise. J'ai donc mis des stories sur Instagram disant: pour une prochaine vidéo YouTube, j'ai besoin de vous. Je fais souvent ça, donc voilà, n'hésitez pas à regarder mes petites stories Insta de temps en temps. Je vais lire chaque question que j'ai posée, j'en ai pas posté des milliards non plus, mais il y en a quand même quelques-unes, et je vais donc débattre par rapport aux résultats que les gens ont mis, et par rapport à ma vérité en fait, clairement. La première question c'est: pensez-vous que les influenceurs gagnent plus sur, et donc j'ai laissé le choix, Instagram, TikTok, YouTube ou je ne sais pas. Alors, il y a plein de monde et je dirais, alors pas la majorité, mais vraiment une grande partie qui ont répondu Instagram. En deuxième position est arrivé YouTube, en troisième TikTok et en dernier je ne sais pas. Alors après il faut savoir que tout dépend. De toute façon vous allez voir que ça dépend de plein de choses et toutes les questions dépendent de plein de choses, mais il y a quand même des réponses qui sont, on va dire, plus évidentes que d'autres. Donc est-ce que les influenceurs gagnent plus sur Instagram, sur YouTube, TikTok ou un autre? J'avoue j'ai pas mis Snapchat et compagnie, enfin pour moi c'était les trois plus importants on va dire en termes de réseau. Alors Instagram par rapport à YouTube, c'est une personne crée du contenu, on va dire la personne crée du contenu sur deux réseaux, Instagram et sur YouTube, et bien en fait elle ne gagne rien sur Instagram, c'est à dire que s'il n'y a pas de collab, la personne ne gagne zéro patate, hein. Mais quand je vous dis rien c'est vraiment zéro, donc même si elle a 1 million d'abonnés et qu'elle ne fait pas de collaboration, il n'y a aucun revenu qui tombe dans la poche de la personne en question. Donc en fait Instagram ne paye pas du tout ses influenceurs, ses créateurs de contenu, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas de TikTok et de YouTube. Alors TikTok, je pourrais vous dire que c'est juste démentiel les tarifs qu'ils donnent, c'est incroyable, mon dieu. Non, en gros je rigole, mais je suis sur TikTok depuis je pense, je sais pas, ça doit faire 1 an et demi ou 2 ans, un truc dans le genre. J'ai gagné 26 €. Voilà, vous saurez tout. C'est une somme astronomique, n'est-ce pas? Et donc, vous aurez bien compris, TikTok rémunère en fonction des vues. Donc en gros, plus t'as de vues sur TikTok, plus tu fais de l'argent. Mais je pense, et ça c'est mon avis, mais je pense que c'est un avis vérifié, que YouTube est la plateforme qui permet de rémunérer le plus, et de toute façon c'est la plateforme qui rémunère tout simplement le plus les créateurs. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez les pubs, et pour celles et ceux qui sont arrivés depuis pas longtemps, si jamais vous regardez les publicités en entier, parce que c'est le truc en entier qui compte, si vous regardez en fait les publicités d'un youtubeur, bah merci en fait pour lui, merci pour moi si jamais vous le faites sur la chaîne, c'est ça en fait qui nous paye tout simplement. Si jamais il n'y avait pas de pub, bah en fait on ne serait pas payé. Voilà. Donc pour moi, là où on gagne le plus, sans faire de collab, c'est évidemment YouTube. Arrive en deuxième position TikTok, mais bon honnêtement je vous dis 26 € en 1 an et demi. Après je ne sais pas non plus énormément de vues, et je sais que sur TikTok la viralité est importante, et ça se trouve il y en a qui gagnent, je sais pas moi, 10 000, 20 000 € par mois, mais ils font, je sais pas, des millions, des billions de vues, etc. Donc on va dire le commun mortel peut plus gagner d'argent sur YouTube. Alors je précise sur cet arrêt image absolument divin, vous en conviendrez, que c'est bien évidemment hors collaboration. Si les collaborations étaient rentrées en jeu dans la balance, forcément je pense qu'Instagram aurait pris la tête par rapport à YouTube, mais là clairement je parlais de quelqu'un qui ne ferait aucune collaboration, et YouTube, même hors collab, rémunère ses créateurs, donc il passe devant. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des influenceurs TikTok se lance bizarrement sur YouTube, je ne sais pas pourquoi. Je ne vais pas passer autant de temps sur toutes les questions parce que sinon la vidéo va durer 1000 ans. Donc deuxième question, un influenceur de plus de 100K, donc 100 000 abonnés, tout réseau confondu, n'a pas de problème d'argent, est blindé, ne gagne pas super bien sa vie ou ne gagne rien. Les gens ont répondu en masse, n'a pas de problème d'argent. Ensuite, on a très peu de personnes qui ont répondu est blindé,
J'aimais bien cette expression, je trouve ça marrant. Ne gagne pas super bien sa vie, a eu presque autant de résultats que n'a pas de problème d'argent, donc je pense que les gens, c'était à mon avis c'était l'un ou l'autre. Personne ont moins répondu à est blindé et ne gagne rien. Par contre, en effet, le n'a pas de problème d'argent ou ne gagne pas super bien sa vie, ça peut se chevaucher un petit peu. Moi j'aurais dit, en fait c'est entre les deux. J'aurais rajouté une autre case en mode c'est cousi ça quoi. En gros il y a des mois où ça va être très bien, voilà, où je vais avoir un salaire on va dire normal, c'est pas du tout des sommes mirobolantes et on va y revenir plus tard. Et ne gagne pas super bien sa vie, bah ça m'est arrivé en fait des mois je pouvais pas faire mes courses. Donc en fait on va dire que tout est une question de visibilité parce que chaque mois est différent et donc non, on n'a pas du tout la sûreté de te dire ouais t'as plus de tant d'abonnés donc tu vas forcément bien gagner ta vie. Alors il y a des personnes qui ont plus de 100 000 abonnés et qui ne gagnent rien parce que comme je vous disais, par exemple s'ils sont que sur Instagram et qu'ils ne monétisent absolument pas leur contenu avec des collaborations, bah, il y a zéro patate qui rentre, voilà. Si jamais c'est une personne qui est sur YouTube et qui a plus de 100 000 abonnés mais qui ne fait zéro collab, encore une fois je mets vraiment là 100 collab parce qu'on en parle après, vraiment là 100 000 abonnés sur YouTube avec un taux d'engagement de vues qui est intéressant, voilà t'as un bon salaire, enfin là c'est cool quoi. Et bon, et blindé, bah oui après ça dépend, hein. Encore une fois voilà, tout est une question voilà, de mesure. Si la personne fait énormément de collabs et en plus a beaucoup de vues, ouais là clairement je pense que tu peux dire qu'elle est blindée. Encore une fois l'argent c'est très subjectif, hein, donc là c'est que mon avis à moi. Ensuite, troisième question, les influenceurs d'après vous travaillent 7 jours sur 7, ne travaillent que très peu rapport à un job conventionnel, ont des personnes qui bossent à leur place ou travaillent énormément au début puis de moins en moins. J'ai essayé de mettre un petit peu tous les styles de réponse pour que bah, chacun puisse donner son avis. Alors ce qui est énormément ressorti c'est travail 7 jours sur 7. C'est cool parce que je me dis que le travail, d'ailleurs dans les petites boîtes à questions que j'ai mis à la fin, il y a quelqu'un qui a dit en fait les influenceurs montrent pas assez le boulot qui est derrière tout ça. Toujours une de mes abonnées, mais ça fait hyper longtemps, je crois que ça fait genre 3-4 ans peut-être, mais ça m'est resté, elle a mis nous on consomme le contenu, c'est-à-dire que voilà on arrive, on regarde quoi, c'est gratuit, on consomme le contenu mais on ne sait pas tout le boulot qu'il y a derrière et c'est vrai. Donc le travail 7 jours sur 7, il a eu vraiment un max de personnes qui ont répondu ça. Et ensuite en deuxième position est arrivé travaille énormément au début puis de moins en moins. Ensuite ne travaille que très peu, passe à un job ordinaire, enfin traditionnel j'ai envie de dire, et ont des personnes qui bossent à leur place, c'est arrivé en dernier. Alors le truc c'est que je pense que c'est un espèce de mix entre travail 7 jours sur 7 et travail énormément au début puis de moins en moins. Bah oui parce que forcément au tout début, enfin moi je me considère au début hein, clairement pour ma chaîne YouTube et même pour mes autres réseaux, j'ai jamais autant travaillé que là les derniers mois, voire la dernière année, parce que ça y est maintenant ça doit faire un an que vraiment j'essaie de développer ma chaîne et que vraiment c'est mon travail. Mais honnêtement et vraiment en toute transparence, j'ai cravaché comme une dingo. Mais ça c'est parce que c'est moi qui travaille comme ça. Après je n'ai pas du tout les mêmes horaires que quelqu'un qui va au bureau ou que quelqu'un qui va, je sais pas moi, faire un 35 heures classique, parce que moi j'ai des horaires que j'ai décidé parce que j'ai la chance d'être auto-entrepreneur et donc d'être mon propre patron en gros. Et ton propre patron quand il n'a plus internet ceux qui ont vu mes stories sur Instagram ils savent, voilà j'ai pas eu internet pendant 4 jours je crois. Bah en fait à un moment j'étais en panique, je me disais waouh mais si ça dure longtemps, bah pas d'internet est égal à bah en fait c'est chaud. Donc voilà, en gros je pense que c'est un mix, c'est à dire qu'au début tu travailles énormément pour créer du contenu, interagir, créer une communauté aussi, parce qu'il faut quand même le dire, hein, si vous êtes là, c'est incroyable et heureusement que vous êtes là pour nous et pour nous soutenir et voilà, parce que si vous étiez pas là, en fait tout ça n'aurait pas du tout de sens quoi. Donc forcément au début je pense que tu travailles beaucoup et qu'à la fin, en fait c'est pas que tu te reposes sur tes lauriers, mais c'est qu'en fait du coup finalement c'est peut-être un peu moins difficile. Moi je pense qu'en fait ça dépend, je pense que t'as des influenceurs qui doivent bosser tout le temps comme des dingues, qu'ils aient je sais pas moi 100 abonnés et 4 millions. Mais à mon avis, je pense que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que tu travailles énormément et que peut-être après ça s'étiole un petit peu parce que forcément t'as des gens qui bossent pour toi, t'as des... Enfin voilà, il y a plein de trucs après qui se mettent en place. Donc je pense que les deux réponses se valent à mon avis. Ensuite j'ai mis les influenceurs qui ont une agence, sont nuls en négociation, se font avoir, se font épauler et c'est cool, ou c'est bizarre.
Je me suis dit tiens je vais mettre c'est bizarre, je vais voir les gens qui trouvaient ça chelou. Mais il y en a pas mal en fait finalement. Alors la plupart des gens ont répondu se font épauler et c'est cool, et ensuite ont mis se font avoir. En fait j'ai eu d'abord cette réponse là et après j'ai mis se font avoir. Alors en fait les agences, donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait une agence, enfin une entreprise en gros qui va aider l'influenceur de plein de manières différentes. Il y a des agences qui vont aller chercher des collaborations, il y a des agences qui vont répondre aux mails du coup, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a souvent une boîte mail associée, et en fait les agences sont là pour aider clairement. Par contre il faut rester en transparence, hein, qu'on soit d'accord. L'agence, son but c'est aussi d'aider et d'épauler le côté humain et tout ce que tu veux, mais elle doit aussi faire du chiffre, donc forcément du coup elle augmente un peu les tarifs, elle a un pourcentage qu'elle prend sur la collaboration réalisée avec l'influenceur. Voilà, mais j'ai envie de dire que si tu trouves une bonne agence qui est vraiment humaine en fait, je pense que ça peut être bien. Et à mon avis il y a plein d'influenceurs qui maintenant travaillent avec des agences et qui sont, on va dire, en exclu, c'est-à-dire qu'en gros ils n'ont pas le droit de prendre d'autres collaborations hors agence, c'est-à-dire que l'agence doit forcément tout voir. C'est une exclusivité, hein, donc c'est ça le but aussi. Et tu as des agences qui ne font pas d'exclus. Donc je pense que c'est une belle béquille que, à mon avis, enfin après ça c'est que mon avis encore une fois, je pense que certains influenceurs peuvent se débrouiller largement tout seuls et qu'ils sont très bons en négociation, mais il faut quand même avouer que tout le côté paperasse, administratif, moi personnellement ça me hérisse le poil, ça me saoule. Il y a des collabs, j'ai mis, vous le savez, j'ai fait des storytime sur ça, j'ai mis 6 mois à avoir mon dû. Et franchement, juste passer par une agence comme ça, c'est le bonheur absolu. Ton agence, elle te règle le truc. Oui, ok, il y a un pourcentage qui est passé, mais bon, c'est pas grave, chacun prend un petit morceau, et puis voilà. Mais vraiment, pour le côté simplicité et te faire aider, c'est sympa quand même. Alors ensuite, un influenceur qui a plus de 1 million de followers n'est plus dans la vraie réalité, peut tout à fait avoir les pieds sur terre, ça monte forcément à la tête et un peu de tout ça. Je pense, un peu comme vous, les gens ont répondu un peu de tout ça, hein, clairement. Il y a eu pas mal de peut tout à fait avoir les pieds sur terre, ça monte forcément à la tête et quand même beaucoup revenu aussi, mais le un peu de tout ça c'était vraiment la réponse globale. Alors le un peu de tout ça, je suis d'accord, il y a des personnes vraiment qui sont montées excessivement vite, je dis excessivement parce que c'est trop en fait. Tu te retrouves limite presque star, et d'ailleurs on va reparler de ça, du jour au lendemain tu as personne qui te suit et je sais pas, j'ai n'importe quoi, hein, en 2 mois, paf, t'es passé à 1 million d'abonnés, ça a été le cas notamment sur TikTok et j'attends vos commentaires sur cette plateforme, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que le truc c'est bien? Il y a des ados, hein, clairement, qui sont devenus des vrais stars, qui sont devenus adulés, etc. C'est même pas dans la jalousie que je dis ça, parce que vraiment, moi en fait ça m'intéresserait pas d'avoir des millions d'abonnés, enfin après voilà, évidemment j'ai pas non plus craché dessus, enfin voilà, mais je veux dire, c'est pas mon objectif du tout final de travail, parce que je me dis, et c'est un peu triste aussi de penser comme ça, mais je me dis, une personne qui a des millions d'abonnés, il y a des millions de personnes du coup qui l'adorent, enfin en tout cas qui peut-être pas l'adorent, mais en tout cas qui suivent ce que cette personne fait, et je me dis tu peux pas répondre à tout le monde, et ça c'est des boules. Déjà moi j'ai du mal à répondre à tout le monde à mon petit niveau, enfin petit niveau très honorable, hein, clairement, enfin moi je suis très heureuse de ce sujet, mais je veux dire, tu peux pas répondre à tout le monde, et juste pour ça je trouve ça dommage. Mais après je pense, et je connais des influenceurs qui sont dans ce cas-là et qui ont tout à fait les pieds sur terre, qui ont tout à fait le sens des réalités. Après forcément ça monte à la tête à un moment, enfin je veux dire t'as des millions, enfin je veux dire t'es un king ou une queen quoi, il y a un moment, voilà. Mais encore une fois, c'est parce que les personnes ont bien voulu donner du crédit à telle ou telle personne que forcément c'en est arrivé là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à mon avis, c'est en effet un petit mélange de tout ça, mais je pense quand même qu'il peut vraiment y avoir des personnes qui ont plus d'1 million, et heureusement, et j'espère, parce que dis donc, ce serait un peu, ça craindrait un petit peu que ce soit pas le cas. Je pense qu'il y a des influenceurs qui ont plus d'1 million et qui ont largement les pieds sur terre encore. Alors il y en a qui ont plus du tout, hein, mais il y en a encore qui sont très terre à terre et c'est cool. D'ailleurs justement la question d'après c'est, un influenceur est pour toi une star quand il a, et j'ai mis un nombre de followers pour savoir à partir de combien vous considériez qu'un influenceur est une star. Donc j'ai mis plus de 100 000 abonnés, plus de 250 000, plus de 500 000 et plus d'1 million, enfin bref, voilà, là on part dans des sphères beaucoup plus connues et tout. Et la plupart des gens, bon, je m'en doutais un petit peu, hein, honnêtement, mais la plupart des gens ils ont mis plus d'1 million, enfin moi personnellement je suis assez d'accord avec ça. 500K est revenu pas mal aussi, bon 500K c'est énorme quand même, mais en gros moi je suis assez d'accord avec ça. À partir du moment où t'as plus de millions, ouais, enfin alors star je sais pas, mais en tout cas personnalité reconnue, ça c'est évident. Alors ensuite j'ai mis une question et ça m'a saoulée parce que je cherchais une troisième réponse et je l'ai pas trouvée, donc ça m'a énervée. J'ai mis que 2 options et il y en a plein qui m'ont dit
Mais en fait, je suis pas d'accord avec aucune de tes réponses, donc je sais pas quoi mettre. Un influenceur qui présente un produit en story. Donc j'avais mis est forcément payé et le cash pour l'interrogation ou présente un coup de cœur. Et du coup j'ai une de mes abonnées qui m'a dit ouais mais en fait moi je suis pas d'accord parce que j'ai pas du tout envie de répondre à ça parce que les deux trucs ne me vont pas. Et en fait c'est marrant parce qu'il y a eu 50-50. Vraiment il y a eu un tout petit peu plus de coups de cœur, mais à 2 voix d'écart. Vraiment, sinon c'était 50-50. Donc honnêtement, là, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite, question que a posé mon mari. Il m'a dit ah tiens, tu pourrais peut-être parler de ça. Donc, qu'est-ce qu'une PR list d'après toi? Donc une liste presse d'une marque, uniquement du gifting, donc cadeau, hein, sans aucune autre contrepartie de la marque. Une liste où les influenceurs sont en collaboration, donc sont payés du coup, et en quatrième choix, j'ai mis ils sont payés dès qu'ils parlent de la marque. Bon, les deux derniers, ça ressemble un petit peu, mais c'est pas exactement pareil. Vous avez été hyper nombreuses à mettre que c'était une liste presse de la marque et beaucoup revenu aussi une liste où les influenceurs sont en collaboration. Une PR list, c'est une liste presse. Ça s'arrête là. C'est-à-dire que en gros, moi je suis sur la PR list de Kiko Milano. Donc Kiko m'envoie des nouveautés. D'ailleurs, j'ai reçu la nouvelle collection billard blush qui a explosé, je suis dégoûtée. Et donc Kiko ne collabore pas avec moi. C'est-à-dire que en fait collaborer, pour moi ça veut dire être payé. Hein. Quand il y a une collaboration, c'est forcément qu'il y a une rémunération derrière. Donc Kiko m'envoie des choses, merci Nesrine d'ailleurs si tu passes par là je te fais des bisous, et en fait vous n'êtes pas obligé d'être en collaboration. Par contre il y a des marques qui envoient des choses et donc les influenceurs font partie de leur PR list et ils ont d'autres accords de collab, mais en gros une PR list tu as aucune obligation de présenter les produits, vraiment enfin il n'y a aucune obligation, on t'envoie des cadeaux et voilà tu fais ce que tu veux. Si tu veux faire du contenu bah c'est cool et c'est génial, comme ça te permet de faire du contenu gratuitement et c'est cool aussi parce que acheter tout il y a un moment c'est peu possible et en gros c'est ça une PR list tout simplement. Donc il n'y a pas forcément de collab associé, d'ailleurs il n'y a jamais de collab associé sur une PR list sauf si en plus de la PR list, et c'est vraiment en plus donc c'est complètement à part, il y a une collaboration et ça du coup ça n'a rien à voir avec la PR list. Alors je vous ai mis ensuite, bon j'ai fait exprès parce que c'est à peu près mon nombre d'abonnés sur YouTube, j'ai mis donc un youtubeur avec 40K, gagne très bien sa vie, gagne un SMIC, ne gagne rien, je ne sais pas. Donc il peut ne rien gagner s'il ne met aucune publicité, voilà, donc il ne gagne 0 patate, pareil qu'Instagram. S'il met des publicités, alors s'il en met on va dire beaucoup, il peut gagner très bien sa vie, clairement. Quand je dis très bien sa vie, alors moi j'estime que gagner très bien sa vie c'est 2000 €. Genre la nana, voilà, ça c'est mon truc subjectif, gagner très bien sa vie, c'est 2000 € net pour toi, dans ta poche, je trouve que c'est un bon salaire, enfin je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas mal. Et donc, gagne un SMIC, moi c'est un peu plus ça. J'avais fait une vidéo où je vous dévoilais mon salaire YouTube, il a un petit peu évolué depuis, enfin pas tant que ça en fait. Il y a eu une grosse montée sur un mois qui était très important, le fameux mois, moi c'était janvier, parce que du coup en janvier j'ai fait des vidéos qui ont fait beaucoup de vues, donc forcément j'ai eu beaucoup plus d'abonnés, donc les gens ont regardé plus mes vidéos, et donc en janvier je crois que j'ai eu 2006, un truc comme ça. Sauf que j'avais oublié de dire un truc très important et je l'ai mis en commentaire, mais là je vais vous le dire à l'oral, il ne faut pas oublier notre cher ami l'URSSAF et notre cher ami, enfin nos chers amis, les impôts, puisque en fait c'est 2006 mais c'est pas 2006 hein, clairement. Voilà, donc en gros ça a été mon plus haut salaire sur YouTube, j'ai jamais autant gagné, mais en règle générale, et je vous donne le truc en brut, hein, donc hors URSSAF et hors impôts, je suis à 1005 à peu près, 1005, 1006, là le mois dernier j'ai eu 1006, hors tout ça, donc voilà, c'est, on va dire que après vous en faites ce que vous voulez, est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup, je ne sais pas, c'est à vous de juger. Ensuite j'ai mis comment tu situes les influenceurs vs les stars, donc je pensais, je sais pas moi, aux footballeurs, aux chanteurs, aux danseurs, etc. Un chanteur ou autre n'a rien à voir avec un influenceur, ce n'est pas la même influence mais ça se rejoint, c'est identique et pas d'avis. Et alors là, le nombre de gens qui m'ont mis ça n'a rien à voir avec une star, enfin c'est complètement différent et je suis assez d'accord. Après on a plein de personnes qui ont mis c'est pas la même influence mais ça se rejoint. Alors je voudrais mettre un petit bémol sur ça parce que je suis assez d'accord, mais je pense que c'est parce que les influenceurs ont développé cette vague comme ça d'influence justement que les stars s'y sont mises. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça ou pas? Genre ça fait un peu l'œuf ou la poule, on sait pas trop qui est arrivé avant, mais je pense que comme les stars ont vu que les influenceurs faisaient des placements de produits etc, est-ce que vous pensez pas, la meuf qui fait des réflexions rétrospectives hyper philosophiques, est-ce que vous pensez pas que justement les stars se sont dit mais pourquoi nous on ferait pas du placement de produits et sont devenus des influenceurs? Vous voyez ce que je veux dire? Bref, donc en gros pour moi c'est deux mondes
quand même assez séparés, même si on est d'accord qu'il y a de l'influence. Et on reviendra après sur ce mot avec mon invité surprise qui déteste ce mot, clairement. Et ensuite, j'ai mis les influenceurs et leur clash entre eux. Ces gamins, ça alimente leur audience et c'est fait exprès. Normal, on ne s'entend pas avec tous ses collègues. Et pas d'avis, je m'en fous. Je me suis dit, c'est vrai si j'ai envie de mettre ça. Alors, il y a eu beaucoup de ça alimente leur audience et c'est fait exprès. C'est vrai que j'en ai parlé avec mon mari. Il m'a dit, non, mais en fait, dans le monde du gaming, parce que lui, il est très gaming, il y a énormément de fake clash. Genre vraiment où ils se prennent la tête, mais juste pour faire des vidéos et tout, et pour se monter le bourrichon. Mais tout est orchestré. Et ça, je trouve ça horrible. Moi, je savais même pas en fait que c'était possible. Pour moi, tu te prends la tête avec quelqu'un, tu te prends la tête avec quelqu'un, tu vas pas aller inventer un fake truc. Mais depuis qu'il m'a dit ça, bah, je me suis dit, attends, c'est pas possible. Et donc, bah, vous avez été hyper nombreux à me répondre ça. Donc j'étais choquée, je suis ah ouais, quand même. Ensuite, je vous ai mis, alors il n'y a pas eu énormément de questions, mais je vais rapidement les lire. Finalement, justement, j'ai un truc à vous dire par rapport à ça. Et vous allez avoir l'avis de ma meilleure amie parce que je lui ai demandé de faire un petit vocal et tout. Donc voilà, elle va vous donner son avis mais sur un point très précis. Je pense qu'elle est extrêmement légitime justement pour y répondre. Pour les questions, il y a, j'ai vu dans une story d'un influenceur, c'est une collab mais c'est pas sponsorisé. Ça veut dire quoi concrètement? Ça m'a laissé perplexe. Alors moi je sais pas, hein. Pour moi une collab c'est sponsorisé. Hein. Donc en fait en gros ce que je comprends c'est que la personne ne sait pas ce que ça veut dire collab du coup. Et pour moi une collab c'est obligatoirement sponsorisé. Enfin quand je dis en collaboration, bah c'est sponsorisé, enfin je veux dire ça me paraît logique. Par contre ce que veut peut-être dire la personne, et je sais pas de qui tu parles, c'est que peut-être que c'est du gifting. En gros lui il considère que c'est une collab d'avoir reçu les produits gratuitement. Je vois que ça comme solution. Ensuite, que penses-tu des influenceurs qui citent dans le titre de leur vidéo la somme des produits utilisés, etc. Je l'ai fait, je vous avoue, et j'ai fait au tout début de ma chaîne. Peut-être là, enfin non, franchement, je le fais plus maintenant. Je pense que c'est aussi pour avoir plus de vues, hein, qu'on soit d'accord. Enfin, je veux dire, en même temps, il y a un moment où il faut aussi que tes miniatures, elles soient un peu attractives et que ça attire du trafic, parce que bah, des fois t'as un message très intéressant à passer. Tu te dis bah ouais faudrait quand même que la miniature elle soit un peu clash, et donc peut-être que dans la miniature mettre genre je sais pas quoi 1000 €, j'en sais rien, enfin bref, ça attire potentiellement du public parce que tu te dis oh my god c'est énorme comme chiffre, etc. Mais maintenant, alors peut-être que ça m'arrivera de le refaire, voilà, donc m'en tenez par rigueur si dans un an je ressors un truc avec un voilà, mais je pense que je le ferai plus. Quelqu'un qui a dit ah non mais en fait moi ce montant là c'est ce que j'utilise pour manger. Alors après chacun fait ce qu'il veut. Le tout premier job que j'ai eu, je me rappelle c'était chez Lush, j'ai claqué tout mon SMIC chez Sephora. Donc après chacun fait ce qu'il veut de son argent, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça m'a quand même un peu marqué que cet abonné là me dise ah oui mais c'est chaud en fait, moi c'est ce que j'utilise pour manger quoi. Enfin c'était pas par rapport à ma vidéo qu'elle faisait la réflexion, mais du coup je me suis dit ouais bon on va éviter de faire ce genre de truc, voilà. Donc bon c'est pas terrible. Maintenant pour l'avoir fait, bon mea culpa, je suis désolée, mais bon c'est vrai qu'à réflexion c'est pas top quoi. Je pense que c'est comme partout, il y a des gens honnêtes, d'autres moins, des embrouilles etc. Oui bah en fait c'est exactement ça, il y a des influenceurs qui sont très bien, d'autres c'est des connards, voilà. Clairement, non je ne donnerai pas de nom. Un niveau d'études est-il exigé pour faire des vidéos histoire d'éviter les fautes de langue? Bah non en fait, c'est à dire que n'importe qui peut décider d'allumer sa caméra du moment que tu as une connexion internet, une caméra et que tu peux poster des vidéos. En fait tout le monde fait ce qu'il veut. Donc non il n'y a pas de niveau d'études, et du coup elle me met suite c'est pas pour toi, mais c'est vrai que sur YouTube parfois c'est compliqué. Oui je suis assez d'accord. Alors je fais des fautes d'orthographe, il y a eu une époque où je ne faisais aucune faute d'orthographe, j'étais une bête en orthographe vraiment, et cette époque me manque. Je pense que c'est parce que je lisais plus que maintenant j'ai plus le temps de lire, mais en tout cas je ne faisais quasiment aucune faute d'orthographe. Maintenant je fais des coquilles, après il y a des coquilles qui me choquent plus que d'autres hein, honnêtement, mais non, aucun niveau requis, tout le monde peut faire des vidéos, c'est ça aussi qui est beau, c'est à dire que n'importe qui peut faire ça, donc c'est cool aussi. J'ai des Marcenet, je te fais des bisous ma belle, qui me met ton objectif est-il d'en vivre, ce n'est pas une valeur métier sûr, ne faudrait-il pas avec maturité pardon, économiser chaque, alors j'ai pas le reste mais j'imagine que c'est chaque collab ou chaque argent que tu gagnes etc. Désolée mais pour moi ce n'est toujours pas un métier d'être influenceur. Il y a une autre question qui se rejoint à celle-ci et je vais vous faire écouter du coup l'avis de ma meilleure amie, puisque cette question était très intéressante et l'autre aussi hein, mais celle-là l'est vraiment beaucoup, et je me suis dit ça a le mérite de m'avoir fait cogiter du ciboulot pendant quelques heures. Donc Alice, merci de m'avoir fait remuer les méninges. Donc Alice me dit, je vous aurais mis de toute façon des petites images et tout, très gros salaire d'influenceur vs salaire d'infirmier, de prof égale légitime, juste valeur. Je vais vous faire écouter l'avis de ma meilleure amie qui s'appelle Océane. Je vous en ai parlé de temps en temps en vidéo d'elle. Donc elle s'est mariée il y a pas longtemps. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous me suivez sur Instagram, j'avais mis des magnifiques photos de cette mariée divinement belle. Bref, donc
Océane, elle est enseignante en collège, donc elle est professeure de français. Alors quand je fais des fautes d'orthographe, elles sont un peu débiles quoi. Forcément, bah, cette question, j'ai pensé direct à elle quand j'ai vu ça. Alors il faut savoir que j'ai que des profs dans ma famille, quasiment, enfin j'ai énormément de profs dans ma famille. Donc le côté enseignement, etc., moi c'est quelque chose que je trouve génial. D'ailleurs j'ai été prof d'esthétique aussi à un moment. Et je voulais juste vous dire un truc, c'est que oui, clairement, le métier d'influence, c'est pas du tout un métier pérenne. Enfin, pour moi. C'est marrant, je suis en train de parler d'elle et puis elle m'envoie une photo de sa famille et elle en moyenne bain, ils sont trop mignons. Bref, je sais très bien que ce métier n'est pas pérenne. Je sais très bien que quand j'aurai 80 balais, je ne serai plus sur YouTube. Enfin, sauf si vous êtes toujours présent, etc. L'objectif, c'est d'en vivre, bah en fait j'en vis déjà, donc c'est cool, mais je sais pertinemment que bah, si ça s'arrête demain, oui ça me saoulerait parce que je me dirais oh, toutes les personnes avec qui j'échange et tout, bah c'est terminé, mais je suis très clairvoyante par rapport à ça, je me dis bah c'est pas grave en fait, et moi si vous saviez, j'adore tellement tous les métiers, franchement quand j'étais petite je voulais faire tous les métiers du monde, tout m'intéresse, et dans ma branche d'esthétique ou de métier, parce que c'est quand même initialement mon boulot, et donc c'est pour ça on en parlait avec mon mari, la légitimité, bah les gens sont légitimes pour lui, enfin lui son avis c'était ouais mais toi t'es esthéticienne, toi t'es une vraie personne qui apporte en fait quelque chose de plus, et pour lui un influenceur qui connaît son métier parce qu'il est du métier, bah pour lui il est légitime vraiment. Juste avant de vous faire écouter le message Océane, voilà je voulais dire ça, c'est à dire que moi si un jour ça s'arrête, je serais triste parce que tu peux pas te dire que voilà c'est fini. Je serais dégoûtée, clairement je serais dégoûtée. Mais je ferais tellement d'autres choses, je retournerai en pharma, je referai des conseils, je sais pas moi, j'essaierai de postuler en tant que prof d'esthétique. Si jamais un jour ça s'arrête et je sais que ça s'arrêtera, bah c'est pas grave, je continuerai mon boulot en fait. Tant pis, voilà, il y a pas de souci, et ça aurait été une expérience de dingue. Et au contraire, je pense dans un CV, ça peut être génial de mettre ça en avant. Et il y a plein d'influenceurs qui sont maintenant des community managers, donc pareil, je pourrais faire ça. Enfin, il y a tellement de possibilités, vraiment, c'est infini, que ça ne me fait pas flipper du tout. Donc je vous mets les vocaux d'Océane, donc je vais les caler ici. En fait, je vais insérer le fichier audio là, parce que si je vous le mets là, écoutez, vous entendrez rien. Donc je vais couper le son de la partie YouTube, donc vous m'entendrez pas, voilà. Mais du coup, j'écouterai en même temps que vous, et je vous laisse avec sa réponse puisque bah, elle est prof de français, donc voilà, le côté légitime par rapport à un autre métier plus traditionnel me paraissait hyper intéressant de lui poser la question. Alors Marine, tu me poses la question de la légitimité du salaire entre un prof et un influenceur, et est-ce que c'est normal, est-ce que c'est juste qu'un influenceur puisse être payé plus cher qu'un infirmier qui sauve des vies ou qu'un prof qui participe à l'éducation d'un enfant? Si j'ai bien compris la question, c'est ça. D'abord, c'est un peu difficile pour moi de répondre à la question de la légitimité parce que je vois pas en quoi j'ai mon avis à donner, puisque ce qui légitime le salaire d'un influenceur, c'est les abonnés. C'est le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui regardent et qui participent à faire fonctionner cette sphère-là, et donc à octroyer un salaire à la personne en question, indirectement, mais c'est exactement ça. Alors te dire que l'argent manque dans le système éducatif français, c'est un euphémisme. Effectivement, je pense que pour moi c'est une des choses les plus importantes de la société, et qu'il devrait y avoir beaucoup plus de budget pour cette partie-là, ça c'est une certitude. Mais en même temps, ce qui est vraiment en question dans le salaire des influenceurs, et on a déjà parlé ensemble du mot influenceur que je déteste vraiment, puisqu'il a une connotation tout à fait péjorative, comme on l'a dit tout à l'heure, et que du coup il est mal utilisé, puisqu'influencer c'est avoir le dessus sur quelque chose ou quelqu'un, ce qui a priori n'est pas tout à fait le cas, et normalement qui n'est pas le but du tout de ces... Donc si tu vas proposer créateur de contenu, pourquoi pas, effectivement. Et donc pour continuer, effectivement le côté influenceur et le côté prof, ce que je vais comparer, qui me paraît... la question auquel je peux le plus répondre, le problème étant qu'on n'a aucune, il n'y a rien à voir dans ce métier là, enfin je veux dire, nous on s'expose pas, ou peu en tout cas, voilà, moi je vais pas me faire insulter, ou c'est extrêmement rare dans notre travail, contrairement à toi qui peut subir des injures, subir des critiques physiques, personnelles et tout ça, alors avec des gens qui ne te connaissent pas du tout. Il y a aussi une question de sécurité. Moi demain il peut se passer quoi que ce soit, je serai toujours payée, j'aurai toujours mon salaire, je serai toujours fonctionnaire, j'aurai toujours une retraite, ce qui je pense n'est pas du tout ton cas, et qui n'est pas le cas des personnes qui travaillent sur les réseaux. Et mine de rien, pour la suite des événements, ça peut être vraiment très important, parce qu'on sait jamais. Moi si demain je me casse une jambe et je ne peux plus bouger de chez moi, et
eh bien je serai quand même en arrêt maladie. Toi, je suis pas sûre que ce soit tout à fait le cas. Je sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas c'est très différent. Donc parler de légitimité, oui, ça se comprend, mais en même temps on est peu de choses finalement pour dire ce qui est légitime ou ce qui l'est moins. Ce qui est sûr, c'est que c'est un métier qui paraît moins utile d'un point de vue sociétal, moins utile qu'un infirmier, pour donner l'exemple qui était reprise dans la question, qui va soigner des gens, qu'un médecin, qu'un pompier, mais en même temps ça fait partie du jeu, quoi. Et il y a plein de métiers qui paraissent moins utiles que d'autres, et c'est pas pour autant qu'on a le droit de dire qu'ils doivent gagner moins d'argent. Je ne sais pas si je suis très claire. J'aime bien le je sais pas si je suis très claire. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous attends justement pour débattre sur le sujet. N'hésitez pas à mettre un petit mot. Qu'est-ce qu'on va mettre comme mot magique aujourd'hui? On va mettre Océane pour lui faire honneur. Voilà, donc si vous êtes encore là, mettez Océane en commentaire. Enfin, dans votre commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous attends vraiment en commentaire pour débattre du sujet. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao!